le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme. Salut Hachi. Est-ce que c'est le chien dont tout le monde parle? Il vient tous les jours au même endroit. Ça pourrait faire un bon article. Hey, what's up Tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une rétro-critique. J'avais envie de revenir sur le film Hachi, sorti en 2009 au cinéma. Un film que j'ai revu hier et qui me touche personnellement parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, Hachiko était un chien, un vrai chien qui a eu sa propre histoire dans deux films. Du coup, dans celui de Hachi, sorti en 2009 avec Richard Gere, mais un autre film était sorti auparavant. Et c'est un film que j'aime énormément parce que cet animal, je l'ai eu, un Akita Inu. Je vous mets d'ailleurs la petite photo à l'écran et j'avais envie de revenir avec vous sur mon deuxième visionnage parce que je le revois quelques années plus tard sous un autre angle, sous un autre point de vue, mais qui m'a toujours autant ému. Et j'ai envie de parler de celui-ci avec vous, mais avant toute chose, de quoi parle le film ? Pour Parker, professeur de musique à l'université, l'arrivée du chien Hachi dans la famille fut un heureux événement. L'animal prit sa place auprès de chacun. Mais c'est avec Parker qu'il passait le plus de temps. Chaque matin, le chien accompagnait son maître à la gare où il prenait son train. Et chaque soir, l'animal venait l'y attendre. Cet attendrissant rituel rythmait la vie de tous ceux qui en étaient témoins. Alors on va commencer déjà par l'acteur Richard Gere que j'aime énormément, un acteur que j'aime beaucoup pour tous ces films qu'il a pu faire. C'est vraiment un acteur qui est vraiment investi dans tout ce qu'il fait. Et dans celui-ci, je l'ai trouvé encore plus investi parce que voilà, il prend la part en fait de cet animal. Il a vraiment cette complicité qui est bien présente et qui fait ressentir vraiment au spectateur. Et ça vraiment, j'ai adoré parce que voilà, on va vraiment avoir tous les débuts en fait, c'est-à-dire au tout début quand l'animal est jeune. Donc on va voir vraiment ce côté où il va lui apprendre à se développer, à jouer, à se réconforter, à être complice avec lui. Vraiment, il va lui donner tout le confort qu'il a besoin pour qu'il se sente bien parce que voilà, il était un petit peu en déconfort au tout début parce que voilà, alors je parle de ce film parce que tout simplement, c'est le deuxième qui est sorti, c'est tout simplement un remake du premier qui était sorti. Mais dans celui-ci, on a un petit côté un peu plus fictif parce que on voit le début où le chien arrive du Japon dans cette gare qui se retrouve abandonné, tout seul. Et voilà, en fait, il est un peu en déconfort et ce personnage, du coup, Parker Wilson, va tout simplement lui apprendre la vie, va l'aider dans cela et l'adopter par la suite. Et ça, vraiment, j'ai adoré la complicité entre les deux personnes, entre, du coup, l'animal et, du coup, Parker, l'humain. Ça, j'ai vraiment adoré parce que pendant ces à peu près 30 à 40 minutes où on nous parle vraiment de cela, de cette vie entre les deux, c'était vachement intéressant. Surtout qu'en plus, l'animal va tout simplement à chaque fois à la gare pour le retrouver le soir. En fait, ils ne peuvent plus se lâcher et même en fait, il l'a un petit peu habitué au tout début quand il était beaucoup plus jeune à venir avec lui. Il le prenait parce que voilà, il n'aimait pas en fait ce côté abandon. C'est vrai que on parle souvent des enfants qui sont abandonnés. C'est vrai, j'avais envie de faire cette comparaison parce que c'est ce que vraiment j'ai ressenti. On parle aussi de ce côté d'abandon parce que tout simplement, il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés, mais il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont abandonnés. Je ne parle pas forcément que des chiens, mais de ce point de vue-là, on a du coup ce chien qui est abandonné et qui a peur à nouveau d'être abandonné parce que voilà, il n'a pas encore à nouveau ce vrai réconfort. Cette confiance qui n'est pas encore présente, malgré le fait que cette confiance va se développer petit à petit dans le film. Et c'est vrai que le film, il va crescendo par rapport à tout ça, par rapport au développement de l'animal. Et ça, c'est vrai que pendant 40 minutes du film, on a vraiment un très bon développement de l'animal que j'ai beaucoup apprécié et une complicité vraiment riche entre les deux personnages, du coup entre Hachi et Parker. Et ça, vraiment, j'ai adoré. Alors, un autre point de vue que je voulais parler, surtout le point de vue de l'animal, parce que le point de vue de l'animal est très bien abordé dans le film, parce qu'on va avoir les points de vue, prise de caméra de l'animal. Donc, on a vraiment cette impression, en fait, de vivre avec ce point de vue-là, de vivre à l'intérieur de l'animal à certains moments, parce qu'on a vraiment ce côté où on voit par rapport à sa vision, on a ce côté
où en fait on est en noir et blanc et on a les plans qui bougent de temps à autre entre la droite et la gauche, entre le bas, on est beaucoup plus petit et on a ce noir et blanc pour en fait imiter la vue de l'animal, et ça c'est vachement cool parce que du coup on est entre les deux et ça j'ai adoré. Il y a un autre plan qui m'a aussi fasciné mais qui m'a aussi rendu triste, c'est-à-dire le moment en fait, comme je vous ai dit, le film est un petit peu découpé en deux parties où on a ce côté où Hachi apprend à se développer, mais on a l'autre côté où malheureusement son maître va décéder d'une crise cardiaque, donc véritable histoire par rapport à ça, et pendant ce temps-là, pendant 9 ans, le chien va attendre son maître parce que voilà, il a encore une fois cette espérance, cet espoir de se dire que son maître va revenir vers lui, alors que pas du tout. Mais ce qui a été fou, c'est que toutes les personnes qui ont été autour de lui ont été très solidaires envers l'animal. C'est vrai qu'on parle toujours de, comme je l'ai dit, bon, tout à l'heure on a parlé de l'abandon, mais aussi également la solidarité des gens qui sont autour de cet animal était vachement hyper intéressante, parce que voilà, dans le film c'est montré, on a la personne qui s'occupe de la gare qui vient vers lui à chaque fois, qui lui apporte des fois à manger. On a aussi je crois la libraire qui lui apporte aussi à manger, qui vient lui voir, lui donne du réconfort, lui parle, etc. Mais on a également la personne où Parker prenait son café tous les matins dans son petit food truck. Il allait le voir et ce personnage-là aussi vient à sa rencontre au niveau du chien, parce que en fait ce chien bouleverse tout le monde à se dire que en fait il va passer tout le reste quasiment de sa vie à être au quai de la gare, à attendre, et on voit les saisons défiler, c'est-à-dire que justement comme je parlais d'un plan qui était vachement émouvant, c'est-à-dire qu'on voit le chien en fait un peu plus bas, on voit le chien et on voit en fait l'arbre qui est derrière lui avec les feuilles qui tombent, qui revivent, qui retombent, qui revivent, et ça pendant un petit moment, pendant une scène d'à peu près 30 secondes où en fait on va voir les années qui passent, les saisons qui changent, et ça c'était assez émouvant parce que du coup ça montre à quel point le temps change mais que l'animal est toujours bien présent, et la vieillesse de l'animal aussi va être présent, et on voit aussi l'émotion à travers le chien, et ça on le ressent beaucoup à travers le film, et c'est ça qui m'a aussi beaucoup ému parce que je retrouve vraiment des similitudes avec le chien que j'avais, et c'était un chien qui était en or, qui était beaucoup attaché à ses maîtres, et j'adore vraiment cet animal, et ce film m'a vraiment bouleversé à nouveau. Je comprends pourquoi ce film a vraiment une note de 4,2 sur 5 sur Allociné. Pour ma part, je lui mettrai une note de 5 sur 5 parce que franchement il est juste remarquable. C'est un très beau film, très émouvant sur la vie animale, et j'aimerais bien du coup avoir votre point de vue par rapport à celui-ci, votre avis, votre critique du film et votre note. J'aimerais tout savoir par rapport à celui-ci. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé le film, qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace.